Madame. Alors, je suis Valérie Ginet, je suis secrétaire générale de la Fédération de la formation et de l'enseignement privé, CFDT. Alors, dans les établissements privés sous contrat, la plupart sont confessionnels et une grande majorité sont des établissements catholiques. Nous avons une problématique particulière dans ces établissements par rapport à la laïcité, puisque nous sommes censés enseigner en tant qu'agent public des programmes de l'éducation nationale avec une neutralité. Et d'autre part, la loi Debré a reconnu un caractère propre aux établissements privés qui leur permet de développer au sein même des établissements des activités d'ordre religieux. Et la difficulté qu'on a depuis quelques années, et plus encore ces derniers temps, c'est que l'enseignement religieux, le fait religieux, essaie de plus en plus de rentrer dans la classe, puisqu'on nous propose désormais de faire la prière en classe. Et ça aussi, c'est une problématique. Est-ce que le caractère propre de la loi Debré est suffisamment calibré par rapport à l'exigence de laïcité ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un petit peu cette limite qui existe entre la mission de service public de l'école privée et le fait religieux qui peut librement, selon la loi 1905, s'exercer dans les établissements. Est-ce que vous pouvez juste, en 2 mots, nous rappeler le cadre de la loi Debré ? La loi Debré, en fait, c'est une loi qui permet aux établissements privés d'être financés par l'État, mais sur sa part d'enseignement véritablement conforme à l'éducation nationale. Mais dans le même temps, elle autorise les établissements privés à développer un caractère propre, alors qui peut être religieux, qui peut être aussi pédagogique, qui peut être d'autres. Mais voilà, et c'est cette coexistence en fait de ces deux aspects avec une frontière qui parfois peut être mouvante. Nicolas. Oui, évidemment, c'est une question qui revient souvent, c'est cette dualité. Alors, effectivement, le caractère propre et la liberté de l'enseignement, maintenant, la liberté d'enseignement est de valeur constitutionnelle, avec un caractère propre qui est très largement préservé et défendu par le Conseil constitutionnel. Néanmoins, dans le cadre de la loi Debré, il y a un contrat d'association, effectivement, et l'enseignement privé confessionnel ne peut être financé, subventionné que dans la mesure où de son enseignement, qui lui-même, en effet, vous l'avez dit, est conforme à celui de l'éducation nationale. Dans le cadre de cet enseignement, qui est celui qui est financé, il ne peut pas y avoir d'enseignement religieux. Il peut y avoir un enseignement laïque des faits religieux, ce qui est très différent et ce qui est d'ailleurs au programme, mais très peu délivré dans les établissements scolaires, alors d'ailleurs que, à mon sens, c'est quelque chose à développer davantage, l'enseignement laïque des faits religieux et des courants de pensée. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est important pour justement que les élèves prennent du recul sur leurs propres convictions et croyances et sur celles des autres. Mais il ne peut pas y avoir d'enseignement confessionnel lui-même. Donc cet enseignement ne peut être qu'optionnel. Or, effectivement, il arrive assez régulièrement que dans les faits, dans les plaquettes, en réalité, cet enseignement est de fait enseigné et délivré aux élèves parce qu'il est très compliqué pour les élèves de ne pas le suivre. Normalement, il ne peut être qu'en tout début de journée ou qu'en fin de journée, en dehors du tronc commun, normalement. Et si ce n'est pas le cas, alors en effet, le respect de la loi n'est pas complet et l'établissement peut être rappelé à l'ordre sur cet aspect-là. Le caractère propre, effectivement, c'est dans l'organisation même du service, mais pas dans les cours, pas dans le contenu. Et donc, en effet, ce qui relève du caractère propre, normalement, ne doit pas empiéter sur le contenu du cours qui, lui, doit rester strictement neutre et objectif. Si tel n'est pas le cas, alors, effectivement... pardon Nicolas, mais on n'a pas un inspecteur derrière chaque professeur ? Très clairement, en effet, aujourd'hui, on l'a vu avec certains scandales, en effet, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'établissements qui ne respectent pas le contrat d'association, c'est vrai. Et donc là, il faudrait être, a priori, si on reste attaché à ce contrat d'association, être un petit peu plus dans le contrôle de ces établissements, de même que normalement, les élèves ne peuvent pas être sélectionnés. Les établissements doivent accueillir tous les élèves. Or là aussi, on le sait, il y a parfois une sélection qui est faite, qui détourne également l'esprit de la loi Debré. Bon, je rappelle qu'avant la loi Debré,
il pouvait y avoir aucune école privée confessionnelle de subventionnée en France, depuis 1905 jusqu'aux lois Marie et Baranger de 50-51, il n'y avait pas de subvention possible des établissements privés scolaires. Encore aujourd'hui aux États-Unis, même si ça change avec les nouveaux juges nommés par Donald Trump, l'État ne peut pas subventionner l'école privée confessionnelle. Donc en France, maintenant, c'est largement possible depuis la loi Debré, mais effectivement, la loi elle-même n'est pas toujours pleinement respectée. Alors, on a